Zachary, bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Pertusato. On t'a fait venir parce qu'on voudrait que tu nous parles d'un grand voyage que tu as entrepris il y a quelques années maintenant, on va en parler, entre le Bénin et Saint-Étienne. Donc c'est un voyage un peu immense qui a duré très longtemps et dans des conditions évidemment que nous on ne connaît pas et on n'a pas du tout l'occasion de croiser dans nos vies. Voilà, donc très simplement, tu es né où, tu es né quand et ensuite on va parler de ce grand voyage. Bonjour à tous, je m'appelle Zachary, qui vient de quitter au Bénin. Et je suis quitté au Bénin parce que j'avais un problème de famille, que depuis que ma mère est décédée, j'avais resté seulement avec mon père. Et mon père était un taximan qui se bat toujours au quotidien. Il a quelques années, mon père il avait fait un accident de voiture, donc du coup il n'a pas pu survivre. Donc du coup j'ai resté, nous étions dans la cour familiale il avait mon oncle avec sa femme et ses deux enfants. Donc du coup, depuis que mon père est décédé, la manière dont nous vivons n'est plus comme avant. Et mon oncle me traite comme un esclave. Et sa femme aussi, parce que c'est sa femme qui prend toutes les décisions. Et mon oncle, lui, suit seulement les décisions de sa femme. Ton, ton père décède à quel âge? Enfin, tu as quel âge toi quand ton père disparaît? Avant que mon père décède, j'avais 14 ans. D'accord. Tu vas rester combien de temps chez cet oncle? J'ai resté là-bas presque un an. D'accord. Et donc la vie est très dure. Oui, la Voilà. vie est très dure, donc du coup, je n'arrive pas à m'en sortir parce que même avant que mon père était vivant, je ne vais pas à l'école. D'accord. Je suis à la maison, donc du coup, je ne fais rien. D'accord. Je suis seulement d'aller jouer le ballon avec les copains. C'est ce que je faisais avant. Tu n'as jamais été scolarisé en Afrique? Non. D'accord. Il y a beaucoup d'Africains qui ne sont pas scolarisés ou c'est rare? Oui, bon, il y a beaucoup d'Africains qui ne sont pas scolarisés parce D'accord. que le moyen manque aussi. Bien sûr. D'accord. Donc du coup, moi, j'ai eu la chance parce que mes copains que je fréquente avec eux, ils ont la chance d'aller à l'école. Donc quand ils rentrent de l'école, parce que nous sommes en Afrique, nous, on vit une convivialité ensemble. Donc du coup, tu peux rentrer chez le voisin, faire tout ce que tu veux. Donc eux, ils te prennent comme leurs enfants. Donc c'est ce que m'a permis de parler un peu français. D'accord. Donc eux, quand ils rentrent de l'école, je rentre avec eux. Donc eux, ils font des études. Ils apprennent leurs leçons. Donc du coup, je rentre, je reste à côté d'eux. Donc c'est là, parce que à côté de notre maison, il a une voisine que j'ai des amis là-bas. Donc dans leur maison, ils ont des frères qui sont des enseignants de l'école primaire. Donc du coup, c'est grâce à eux que j'ai pu savoir à écrire, à lire. Tu avais envie de savoir ça? Oui. Tu avais envie, Oui. d'accord. Ok. Et donc tu arrives à vivre comme ça, à t'éduquer un petit peu comme ça. Et donc, si je comprends bien, à un moment donné, tu prends la décision de partir. Oui, un jour j'ai décidé de partir parce que j'avais marre de cet endroit que je vivais parce que
la femme de mon oncle, toutes les tâches qu'elle devrait faire, ça revient à moi. C'est moi qui fais toutes les tâches. Je travaille comme des esclaves. Je travaille, si je me suis réveillé à 5 heures du matin pour commencer à travailler, je finis jusqu'à minuit, donc je n'ai pas de repos. Donc tout ça là qui m'a fait quitter au Bénin. D'accord. Comment ça se passe ce départ? Tu les préviens? Bon, au départ, quand j'ai décidé de quitter au Bénin, je n'ai pas prévenu personne. Parce que je sais que même si je les ai prévenus, ils ne pouvaient pas me donner l'autorisation de partir. Donc du coup, je n'ai pas prévenu personne. Donc du coup, quand j'ai pris ma décision de quitter là-bas, il y avait des chauffeurs de camionnettes qui voyagent au Bénin, Niger, Bénin-Niger, parce qu'on fait frontière avec Niger. Donc c'est une chauffeur que je suis allé voir à la gare de la grande place que les camions restent pour prendre des convois de voyage. C'est là-bas que je suis allé et j'ai vu le chauffeur et j'ai parlé avec lui que je voulais aller au Niger. Donc du coup, c'est lui qui m'a permis de quitter au Bénin parce que je suis devenu comme un apprenti à lui. Parce qu'il a des apprentis qui sont avec les camionnettes là. Donc je suis devenu comme un apprenti. Dès que nous arrivons à une autre ville, c'est moi qui devrais aller chercher de l'eau, tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait avec le chauffeur là avant de rentrer au Niger. D'accord. Combien de temps dure le voyage? Bon, nous avons fait presque 3 jours avant de rentrer au Niger. D'accord. Parce qu'à un certain moment, nous avons eu un problème de camion et que nous avons aussi arrêté pour régler le problème avant de reprendre le voyage. D'accord. Tu dors dans le camion? Comment ça se passe? Oui, je dors dans le camion. Parce que le camion, la tête de là où le chauffeur il reste pour conduire, il a derrière encore, il a la place là-bas aussi. D'accord. Donc c'est là-bas, moi je dors. D'accord. Moi avec le chauffeur. Ok. C'est payant ce voyage? Il t'a demandé de l'argent pour ça? Bon, il ne m'a pas demandé de l'argent parce que je lui ai expliqué que je n'ai rien. Donc c'est comme si je lui ai rendu du service aussi. D'accord. Pour lui aider de faire des démarches. D'accord. Ok. Donc tu mets 3 jours, tu manges quand même, il te nourrit? Oui, je mange. Tu manges, d'accord. Ouais. Et tu arrives là-bas sans argent, sans connaître personne? Sans connaître personne. Comment ça se passe, cette arrivée? Donc du coup, quand nous avons descendu au Niger, donc du coup, lui, il a commencé par décharger ses marchandises qu'il avait apportées. Et après, quand nous avons fini, j'ai décidé de lui dire que moi, je prends ma route. Donc c'est ça, j'ai pris ma route. Avant que je parte, il m'a donné 3000 CFA. 3000 francs CFA? Francs CFA. Ça correspond à quelle somme en euros, en gros, tu sais? Bon, en euros, je peux dire c'est presque 15 euros comme ça ou 10 euros. Donc tu connais personne, je ne connais personne là-bas. Tu sais pas ce que tu vas manger, où tu vas dormir, et tu as 15 euros dans ta poche. Ouais. C'est terrifiant. Et comment tu fais? Tu dors où? Comment tu t'en sors? Bon, parce que je n'ai pas l'endroit à dormir, parce que au Niger là-bas il y a des boutiques qui ouvrent le matin jusqu'à le soir et après ils ferment. Donc dans les boutiques là, il fait des petits hangars comme une véranda quoi. Donc c'est comme ça il fait. Donc c'est là-bas que j'ai dormi presque
un certain temps, après, Oui. j'ai commencé par chercher comment je veux s'en sortir là-bas. Donc du coup, c'est là que j'ai parlé avec un Nigérien qui sont là-bas. Je dis que bon, moi je n'ai personne ici, donc du coup je ne sais pas comment m'en sortir. Donc c'est ensuite ils étaient deux personnes que quelqu'un lui il est en train de dire il a les Africains qui viennent ici, ils voyagent. Hein. Je dis ils voyagent, ils vont où? Il dit il y a certains qui partent en Algérie, ou Libye. Donc du coup, c'est eux que j'ai parlé avec. Donc du coup, c'est eux qui m'ont donné des informations comment les Africains font du voyage. Donc du coup, ça m'est arrivé dans ma tête que s'il y a des gens qui font des voyages au Libye, Algérie, moi je ne pouvais pas rester au Niger ici. D'accord. Combien de temps tu vas rester au Niger? J'ai resté là-bas 2 mois. Tu as mangé comment? Bon, je demande de l'argent comme un mandia D'accord. parce que au Niger là-bas il y a plusieurs personnes qui demandent de l'argent pour s'en sortir. Bah oui, bien sûr, oui. C'est tout ce que je faisais le matin jusqu'à le soir. Et tu arrivais à manger comme ça? Ouais. Ouais, d'accord. Donc, tu n'as pas du tout d'idée quand tu arrives au Niger qu'un jour, Un jour, tu seras en Libye. Je serai en Libye ou quelque part. Ou à Saint-Étienne. Il n'y a pas de projet, au fait. Il n'y a pas de projet. Il n'y a aucun projet, Non. c'est le hasard qui va te C'est guider. le hasard. D'accord, ok. Donc, des gens t'expliquent que tu peux peut-être aller en Algérie ou en Libye. Ou Libye. Comment ça se passe? Tu rencontres où les passeurs? En fait, je ne sais pas comment ça s'appelle pour toi. Oui, les deux personnes que j'ai croisées, qui sont les Nigériens là-bas, là, c'est eux qui m'ont donné des informations après. D'accord. Parce que il a un endroit il a une cafétéria là-bas que des fois, je vais aller rester là-bas, regarder des gens, demander de l'argent. Donc c'est là-bas que nous avons croisé. Et comme d'habitude, des fois, eux aussi, ils viennent là-bas. Donc c'est là-bas j'ai pris le contact avec eux. Donc c'est eux qui m'ont donné des informations, tout ce qui se passe. Donc après, un jour, j'ai décidé de les en parler que je voulais aller en Libye. D'accord. Donc c'est eux qui m'ont donné des informations. Il y avait des gens qui font des convois avec les Africains pour le voyage. Ok. C'est payant, ça? Oui, c'est payant. D'accord. Comment tu fais? Tu n'as pas d'argent? Oui, pour payer, donc du coup, il a des possibilités avant de prendre le voyage. Donc du coup, pour prendre le voyage, il faut dire à les coxeurs ou bien les convoyeurs là, que tu as un frère qui est au Libye, là où tu voulais aller, ou bien en Algérie, que tu as quelqu'un là-bas qui va payer à votre arrivée. D'accord. Ce qui n'est pas ton cas. Oui. Bon, c'est ce qui n'est pas de mon cas, mais quand je voulais faire le voyage à tout prix, donc du coup, je les ai dit que j'ai quelqu'un qui est au Libye là-bas. Si nous avons allé, c'est lui qui va payer. D'accord. C'est ce que j'ai fait pour pouvoir faire le voyage. Il ne vérifie pas cette information? Il ne vérifie pas. D'accord. Donc, avec ce mensonge, tu peux aller dans un camion et prendre le chemin de la Libye. Oui. Vous êtes combien dans ce camion? Bon, nous étions presque 25 ou 26 personnes comme ça. D'accord. C'est un camion, c'est une Benz, c'est un car? Bon, c'est une voiture comme des Mercedes, quoi. Une 4x4. D'accord. Donc c'est derrière, sur le plateau derrière. Oui, il vous met derrière et après, il a une bâche qu'il couvre sur vous. D'accord. Puisqu'il a trop de vent, surtout dans le Sahel. Bah il a oui. trop de vent, il a trop de sable. Et puis, il a des endroits qu'il a des policiers, tout ça là. Donc c'est à cause de ça, il vous couvre avec des bâches.
Ça dure combien de temps ce voyage? Bon, ce voyage, deux fois, ça dure 4 jours, 4 jours, 4 4 nuits? jours, 5 jours. Ça dépend de votre départ que vous D'accord. prenez. Ils te nourrissent, ils te donnent de l'eau, Bon, c'est de l'eau, on vous donne avec comment je dirais, le débina. Débina, c'est date. Des dattes, d'accord, dattes. ok. Donc tu n'as que ça pour te nourrir. Ouais. Vous êtes 25 dans un pick-up, recouvert par une bâche, Ouais, et ça dure 5 jours. D'accord. 5 jours. C'est très dur comme voyage. C'est très très dur. D'accord. Quand tu arrives là-bas, ils se rendent compte que c'est pas vrai, tu connais personne. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils font? Bon, quand vous arrivez en Libye, donc quand ils se rendent compte que tu n'as personne qui devrait payer le somme, c'est ensuite ils te gardent, ils ne te lâchent pas. Donc parce que dans ce cas, je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de personnes mais qui n'avaient personne Bien sûr. qui devrait venir payer le rançon. Mm. Donc du coup, nous étions beaucoup, on nous a gardés dans un endroit horrible que personne ne peut savoir qui est-ce qu'il y a des gens qui vivent là-bas. Mais quand tu leur dis que tu n'as personne, ça les met en colère et ils sont Oui, énervés. ils sont énervés. D'accord. Et comme ça, ils commencent par vous frapper. Tu as été frappé, oui. Oui, oui. Bien sûr. Ils D'accord. commencent par vous torturer, Mm. de vous fouetter. D'accord. Tu as connu ça, toi. Ouais. Tu as connu ça. Et donc ensuite, on t'enferme dans un lieu Dans un lieu très, très discret, Mm. que personne ne peut se rendre compte qu'il y a des gens qui sont ici. Hein. Mais pourquoi, si de toute façon tu ne paieras pas? Ça sert à quoi? Oui, bon, parce qu'il sait qu'il ne peut pas te libérer gratuitement comme ça. Donc, il faut qu'ils vont demander des rançons. Ils vont donner leur numéro. Ou bien ils vont dire si tu as le numéro de tes parents qui étaient là où tu viens de quitter au Bénin ou Mali. Donc, tu donnes le numéro de tes parents et ils vont appeler pour demander le rançon avant qu'ils te libèrent. Toi, ça ne peut pas marcher? Oui, ça ne peut pas marcher, mais quand même, j'ai pu donner le numéro de mon oncle. Parce que je vois que dans la situation que je suis là-bas, je suis obligé de donner le numéro de mon oncle. D'accord. Donc, du coup, j'ai donné le numéro de mon oncle. Ils ont appelé mon oncle. Et lui, il dit qu'il ne savait pas même que j'ai quitté là-bas. Donc, du coup, il n'a rien à payer. Bien sûr. Et c'est du coup, là-bas, ils ont demandé nos extraits de naissance aussi. Donc, du coup, mon oncle, lui, il a dit qu'il n'a rien à payer. Donc, chez nous, à Djougou, là-bas, il avait, parce qu'il a plusieurs personnes qui font des voyages pour aller au Libye, Algérie. Donc, du coup, mon oncle, lui, il a eu l'information qu'il a quelqu'un qui est chez nous là-bas, qui voulait voyager pour venir au Libye. Donc, du coup, il a donné mon extrait à cette personne pour amener au Libye. Et il a donné le numéro des coxers qui sont au Libye là-bas. J'ai pas compris, excuse-moi. Il a donné le numéro des Libyens qui sont là-bas, qui nous a enfermés là-bas. Il a donné leur numéro à la personne qui devrait quitter au Bénin là-bas. Avec mon extrait. D'accord. Mais pas de l'argent. Pas d'argent. Parce que lui, il dit qu'il n'a rien à payer. Alors comment tu fais pour les convaincre? Oui, bon, du coup, j'ai resté là-bas presque 3 mois dans leurs mains. On nous donne de manger un peu, mais pas comme assez. Et tu fais rien de la journée? Je ne fais rien. Des fois, s'ils ont leur travail, les Libyens, là, ils viennent nous prendre.
avec leur voiture, on va aller travailler gratuitement. Et après, quand nous finissons, on nous retourne là où nous sommes. Vous êtes nombreux? Oui. Oui. Il y a... Presque 35 personnes. D'accord. Vous pouvez vous laver, enfin, c'est vivable? Bon, pour laver, on ne se lave pas parce qu'il n'y a pas D'accord. les douches. Il n'y a rien. Rien, ni toilette. D'accord. Mais ils ont des pots plastiques comme ça, que c'est là-bas nous on fait notre besoin. Donc tu restes 3 mois là-bas? Oui. J'ai resté 3 mois là-bas. Quand tu es là, est-ce que tu regrettes d'être parti? Tu te dis tu n'aurais pas dû? Bon, quand je suis resté là-bas, avec le tas que je vois là-bas, j'ai eu un regret. Pourquoi j'ai quitté au Niger même. D'accord. J'ai eu un regret de mon départ au Niger. Bon, mais je ne peux rien faire là-bas. Bien sûr. Donc c'est ensuite, il avait quelqu'un qui était au Bénin, précisément à Djougou, là où moi j'habite. Que lui, il était au Libye là-bas. Lui, il a duré là-bas. Il a fait presque 15 ans. D'accord. Donc lui, il travaillait avec les Arabes là. C'est eux qui font trafic des immigrés pour les faire pousser de la Méditerranée. D'accord. Tu commences à imaginer que tu vas quitter la Libye vers un pays du Nord ou pas encore? Bon, je n'avais pas cette idée de quitter au Libye parce que je ne sais pas même est-ce que je vais s'en sortir là où on nous a fermés en vie même. Je ne sais pas si je vais s'en sortir en vie. Donc tout ça là, je n'avais pas aucune idée est-ce que je vais aller rejoindre les gens qui prennent les bateaux pour prendre la Méditerranée pour aller en Europe. Je n'avais aucune idée de ça même. D'accord. Tu as peur pour ta vie, Oui. vraiment? Oui. Parce que ensuite, tout ce qui m'importe, c'est de s'en sortir dans la mer des Libyens. D'accord. Avant de penser quoi que ce soit. Et alors, comment tu fais? Tu es enfermé dans cet espace horrible. Comment tu fais pour te retrouver un jour sur un bateau? Oui, bon, c'est cette personne que je disais qu'il était au Bénin. C'est un Béninois qui est précisément à Djougou, là où j'habite, qui travaillait avec les Arabes là. C'est eux qui font pousser des Africains de prendre le bateau pour prendre la Méditerranée pour le voyage. C'est lui qui a entendu mon existence là-bas. Parce qu'un jour, il est venu là-bas, il parle avec les Arabes là. Donc c'est ensuite à moi, je l'ai reconnu. Et je me suis approché de lui. Et lui aussi, quand il m'a vu, ça lui a étonné. Il dit, toi, tu fais quoi ici? C'est ensuite que je lui ai expliqué. C'est lui qui a fait tout. D'accord. Pour me faire s'en sortir la main des Arabes là. D'accord. Ok. Donc c'est lui qui va trouver un bateau. Ouais. Il va le payer ou comment ça se passe? Bon, parce que il travaille avec les Arabes là depuis des années. Donc du coup, vous savez, je ne sais pas, peut-être ils ont des dettes entre eux. D'accord. Tout ça là. Donc, ça va t'aider. C'est lui qui m'a aidé de libérer dans la mer des Arabes. Okay. Et puis après, lui, il a décidé de m'héberger là où il vit. Ah, tu quittes cette maison? Oui, j'ai quitté. Tu vas vivre avec lui? Oui, je suis allé vivre avec lui presque 5 jours. D'accord. Donc du coup, c'est moi qui ai décidé de ne pas rester au Libye. D'accord. Tu tentes ta chance. Oui. Et alors, tu découvres un jour un bateau? Comment ça se passe? Oui, bon, c'est à lui que j'ai parlé que je ne voulais pas rester en Libye ici. C'est lui qui m'a dit, si tu ne voulais pas rester ici, je ne vais pas t'en forcer. Donc du coup, c'est lui qui a fait tout possible pour me faire mettre dans le groupe des Africains qui devraient voyager vers l'Italie. D'accord.
Tu as peur, vous êtes très nombreux sur ces petits bateaux. Bon, au début, avant de rentrer, j'avais peur. Mais dès que nous avons rentré, tout mon crainte est en train de disparaître un peu. D'accord. Tu sais où tu vas? Bon, je ne sais pas. Je sais précisément qu'on va en Italie, mais précisément là où je vais aller, je ne sais pas. Tu vas arriver à Lampedusa, c'est ça? Oui. D'accord, oui, c'est l'île la plus proche. Et d'accord. Alors déjà, la traversée, ça dure combien de temps? Pour traverser la Méditerranée, nous avons fait presque 4 jours sur l'eau. Ok, donc pendant 4 jours, tu es sur ce bateau, vous ne mangez pas, j'imagine? Bon, nous ne mangeons pas, on mange il a une sous-forme de dette qui est mélangée comme une pâte. D'accord. C'est ça on nous donne à manger parce qu'il disait qu'avec de l'eau, il faut qu'on mange le dette là. D'accord. Ça va nous soulager. D'accord. Avec de l'eau. D'accord. Il y a des enfants, il y a des femmes dans ces bateaux? Oui, il a des enfants. Enfin, encore plus jeunes que toi, parce que tu es un enfant en fait. Avec des femmes. Il avait des femmes enceintes même qui étaient dans ce bateau-là. Bon. Vous échouez à Lampedusa un jour, 4 jours après donc? Oui, 4 jours après, nous avons arrivé à Lampedusa. Donc du coup, il avait des marines italiens qui sont venus nous accueillir là-bas. Ça se passe comment avec eux? Bon, quand ils sont arrivés, on nous a dit de laisser tranquille. Il ne faut pas qu'on fasse des zigzags dans le bateau. Ils vont nous faire s'en sortir dans le bateau là. Ils sont gentils plutôt, tu trouves? Bon, on peut dire qu'ils sont gentils. Oui. Parce qu'ils ne frappent personne. D'accord. Ok. Et tu arrives à Lampedusa, qu'est-ce qu'ils font de toi? Bon, quand nous avons arrivé à Lampedusa, donc du coup, ils ont commencé par nous distribuer dans les voitures pour nous amener à quelque part. Donc, c'est là-bas, moi, je me suis échappé. Parce que je n'ai pas resté avec eux. Moi, je me suis échappé, donc du coup, j'ai parti. Pourquoi tu sais qu'il faut que tu t'échappes? Bon, parce que j'avais peur, je ne sais pas où est-ce qu'on va nous amener. C'est mon crainte. Tu avais peur qu'ils te ramènent en Libye? Oui. C'est ça, oui. D'accord. Donc tu te sauves. Ouais. Là, toujours pareil, tu n'as toujours pas d'argent et tu sais pas où tu vas. Ouais. Et c'est quoi le réflexe? Qu'est-ce que tu imagines? Comment tu fais pour t'en sortir là? Bon, quand je me suis échappé sur la mer des marines qui sont venus nous accueillir, après je suis rentré en train de se circuler n'importe comment, je ne sais pas où est-ce que je vais. Donc c'est ensuite ça, parce qu'en ce temps j'avais une petite portable que je connecte sur Facebook. D'accord. Donc c'est là j'avais un ami qui est chez nous là-bas, que lui il était en Italie là-bas, précisément au Milan. Donc c'est ensuite je me suis, parce qu'il avait des endroits qui a le Wi-Fi gratuit. D'accord. Donc c'est là-bas je me suis resté à connecter. Après j'ai essayé de voir si je vais voir mon ami là sur la ligne pour pouvoir le contacter. Donc après j'ai resté là-bas presque 2 jours. Après j'ai eu la chance de pouvoir contacter mon ami là. D'accord. Donc là c'est pareil, tu fais rien de particulier, tu attends. Tu as compris qu'il faut que tu prennes un bateau pour quitter cette île vers l'Italie. Tu sais un peu comment ça se passe, tu devines ce que tu vas faire dans les jours qui suivent? Bon, je ne sais pas. C'est ensuite que quand j'ai eu sur connexion avec mon ami là, c'est lui qui m'a expliqué comment ça se passe. Donc c'est lui qui m'a dit il faut prendre le bateau. Donc ensuite j'avais mon extrait que on m'avait envoyé depuis au Libye là, qui était dans ma poche. C'est avec ça
je suis allé au bateau. Mhm. Je dis, je veux un billet. Il dit, donne ta carte d'identité. J'ai dit, quelle carte d'identité? Moi, je n'ai pas aucune carte d'identité ici. Parce que je ne sais pas même comment parler Ben oui. italien. Donc, tout ça là est difficile. Donc, du coup, c'est mon ami là qui a acheté le billet avec sa carte. D'accord. Donc, pour m'envoyer sur mon portable. D'accord. Donc il achète ce billet, tu rentres dans ce bateau. Ouais. Le fait que tu sois un enfant ne pose de problème à personne. Et tu te retrouves là, tu n'as toujours pas d'argent et tu pars. Alors, j'imagine que le voyage est plus confortable puisque c'est un bateau de tourisme que tu utilises. Bon, C'est des gens en en vacances. en ce moment, je ne sais pas c'est quel type de bateau. C'est Mhm. un bateau de voyage ou pas. Bon, Mais les gens qui sont avec toi, c'est des touristes, enfin c'est des gens en vacances. C'est pas des migrants. bon, il n'y a pas des migrants, mais Mhm. il y a des Africains Mhm. qui font des voyages, mais D'accord, pas trop des peaux noires qui sont dans le bateau là. d'accord. Tous, toute la majorité qui sont dans le bateau là sont des peaux blanches. Bon. Oui, bien sûr, des touristes. Ça dure combien de temps ce voyage? Bon, nous avons fait ce voyage 3 jours comme ça, D'accord. avant que je rejoigne mon ami là au Milan. Le bateau n'arrive pas à Milan. Il arrive où le bateau? Bon, je ne sais pas précisément là où nous avons descendu, D'accord. parce qu'avant d'aller au Milan, j'avais pris un bus quand j'ai descendu de bateau, avant de rejoindre mon ami là. Tu le J'ai pris rejoins le bus. en bus, d'accord, Oui, ok. oui. Mais je ne Alors, sais pas. en Italie, un enfant qui arrive du Bénin, qui n'a pas de carte d'identité, il arrive quand même à rentrer dans un bus, prendre une place et personne ne lui demande quoi que ce soit? Bon, personne, à moins qu'il a des contrôles Hmm, qui vont vous surprendre dans... bien sûr. Mais en fait, ils t'ont pas embêté. Non, Ça, donc tu arrives à Milan en bus, et donc là tu rencontres quelqu'un que tu as connu sur Facebook, c'est ouais. ça? D'accord. C'est quoi ensuite donc enfin, je sais pas comment dire. Tu commences à respirer, tu commences à penser que tu vas t'en sortir? Oui, parce que lui que j'ai rencontré, que j'ai appelé, qui habite au Milan, Mhm. parce que lui aussi, il a ses cartes de séjour italien que il travaille, donc du Mhm. coup, Bien sûr. il a son appartement à part, donc du coup, j'ai vécu avec lui D'accord. un certain temps. Mais quelques jours, quelques semaines, combien de temps tu restes avec lui? J'ai resté là-bas presque 3 mois. D'accord, presque 3 mois à Ouais, Milan, dans des conditions correctes. ouais. D'accord. Et malgré tout, tu veux pas rester en Italie? Oui, parce que lui, il me donne à manger, je mange. Je n'ai manqué de rien Oui. chez lui. Mhm. Donc, c'est moi qui n'ai pas voulu rester au Milan là-bas. Parce Et- qu'avant de rester au Milan, il faut que... Parce que lui, il m'avait proposé d'aller faire une déclaration que je viens d'arriver. Mhm. Donc, c'est moi qui n'ai pas voulu. Pourquoi tu veux pas? Parce que, bon, ça ne m'a pas plu, quoi. Surtout avec la langue italienne que je ne comprends pas. Tout ça, là, qui m'a fait une frustration, quoi. Oui, parce que tu veux rejoindre à ce moment-là la France, Oui, parce que tu parles un moi, peu français. parce que je me dis, moi, je parle un peu français. Ce sera plus simple. Ça serait plus facile pour moi de rentrer en France parce que D'accord, c'est la langue que je peux me débrouiller de ça. Donc, du coup, d'accord, je comprends. au lieu de rester en Italie, prendre la langue, tout ça là, Mhm. c'est ça qui ne m'a pas plu. D'accord. Donc, du coup, j'ai décidé de rentrer en France. Comment tu fais pour aller en France? Bon, c'est la même personne là qui m'a dit, ah, si tu ne voulais pas rester ici, tu peux aller en France, hein. J'ai dit, oui, je voulais aller en France, mais comment je vais voyager? C'est lui qui m'a dit, ah,
il a des bateaux qui passent là-bas. Donc du coup, un samedi, lui ne travaille pas, donc c'est lui qui m'a accompagné jusqu'à 20 milliards. Jusqu'à 20 milliards, oui. Et Mais tu passes la frontière comment? bon, quand lui m'a accompagné jusqu'à 20 milliards, c'est lui qui m'a donné les idées parce que je n'ai aucun papier. Bah oui. Donc c'est lui qui m'a donné les idées de rentrer dans une cave de bateau, là où les fils électriciens passent là. Il a une petite cave qui est en bas au bateau, au train. Au train, oui, d'accord. Ouais. Donc tu rentres dans un train, tu trouves un endroit où, donc dans une boîte électrique, tu me dis. Oui, parce que c'est lui-même qui m'a suggéré de rentrer là-bas. Il D'accord. avait donné deux possibilités. Il m'avait dit de rentrer là-bas ou bien je rentre dans une toilette et je ferme. Et même s'il y a des gens qui qui frappent la porte, il ne faut pas que je ouvre. Bien sûr. Donc, ensuite, dans deux possibilités, là, moi, j'ai décidé de rentrer dans la petite boîte que les fils d'électricité passent là. D'accord. C'est là-bas que j'ai décidé de rentrer. Et là, on ne te repère pas. T'arrives Oui, bon, au début, quand je voulais rentrer là-bas, j'ai peur. Je dis, qu'est-ce qui va se passer après? Là où je me mets là. Donc, du coup, le moment où je rentrais, il y a des passagers qui sont restés là pour me regarder. Et j'ai rentré. Je me suis rentré, aller se cacher dans un fil là. Donc, du coup, jusqu'à le train a démarré et nous avons pris la route. D'accord. Et après, il y a un certain temps, le train s'est arrêté et j'entends les bruits. Donc, c'est ensuite, il y avait des policiers qui avaient rentré dans ce train-là pour faire les vérifications. Donc, du coup, il y avait une policier qui est venu là où j'ai rentré là, avec son petit torche. Il s'est agenouillé pour regarder dans le coin là, parce que eux tous, ils savent les systèmes des Africains, que c'est là-bas ils rentrent pour se cacher. Donc, ensuite, moi, je suis là-bas. Le policier, il s'est agenouillé pour regarder avec sa torche. Il t'a Mais pas il vu. ne m'a pas vu. D'accord. Jusqu'à hier, rentré au Nice. D'accord. Et tu arrives à Nice. Ouais. D'accord. À Nice, tu descends du train. Oui, j'ai descendu et après, je me suis sorti en dehors de la gare de train. D'accord. Donc là, tu es en France, enfin. Ouais. À Nice, tu connais personne, bien sûr. Tu sais pas quoi faire. Je ne connais personne là-bas. Pourquoi tu restes pas à Nice? Bon, parce que quand je suis arrivé en Nice, bon, j'avais fait une convoi avec des Africains qui sont là-bas. Non, j'avais fait une convoi avec les Africains ensemble. Il y avait des Africains aussi qui sont dans le même train. D'accord. Donc, quand nous avons descendu ensemble, donc c'est là-bas que j'ai trouvé des Africains. Nous marchons ensemble au Nice là-bas. Et il y a certains qui sont envie de rester là-bas. Il y a certains qui ne sont pas envie de rester là-bas. D'accord. Donc, du coup, j'ai trouvé quelqu'un que lui aussi ne voulait pas rester là-bas. Nous avons pris la route ensemble. Donc, nous avons allé à la gare, là où les trains ou bien le tram passent là. On voit que les gens, ils passent, mais ils mettent une petite carte qui va leur permettre de sortir d'abord. Nous n'avons pas la carte. Évidemment. On ne sait pas comment. Donc, on saute de la barrière pour sortir. C'est ce que nous avons fait jusqu'à nous avons rentré dans le tram ou je ne sais pas comment s'appelle mais c'est le train, je ne sais pas. D'accord. Et tu as pris le train pour une direction particulière ou c'est au hasard? Non, bon, moi avec mon ami là, nous avons pris le tram
ensemble. On est dedans. On ne sait pas où est-ce qu'on va même. D'accord, tu sais pas. Non. D'accord. Donc du coup, c'est là, moi, nous avons pris. Après, nous avons descendu, nous avons changé le train qui va direction Lyon. D'accord. Parce que nous avons entendu le nom Lyon et nous avons décidé de partir vers Lyon. D'accord. Donc le hasard vous n'êtes pas contrôlé dans le train, il n'y a pas de souci, et vous arrivez donc à la gare de la Part-Dieu. À la gare de Lyon. À la gare de Lyon. Donc là, ton périple est fini, tu penses? Bon. Ou tu te dis, c'est pas encore ici que je veux rester? Et c'est là, moi, quand nous avons arrivé à Lyon, nous avons décidé de rester là-bas. Oui. Donc du coup, la même personne que nous avons fait voyage, l'Africain là, lui, il a dit, il faut qu'on reste à Lyon ici. Bien. J'ai dit, moi aussi, j'aimerais rester ici. C'est une belle ville. Donc du coup, nous avons resté là-bas presque 2 heures du temps comme ça. 2 heures, d'accord. Après, moi, j'ai changé d'avis. D'accord. Et lui, il a dit que lui, il va rester là-bas. Qu'est-ce qui te fait changer d'avis, toi? Bon, moi, parce que j'ai entendu que il ne s'occupe pas bien des immigrés. Parce que c'est ça qui m'a fait changer d'avis. D'accord. Donc, du coup, je suis allé à la gare là, avec mon petit sac. J'ai vu une femme là-bas avec ses valises. Je lui ai demandé c'est où on peut s'occuper bien des immigrés qui viennent ici. C'est ça, la femme là, elle m'a dit que lui, elle n'habite pas à Lyon là-bas, elle vient du voyage. Je lui ai demandé, vous habitez où? C'est ensuite elle m'a dit qu'elle habite à Saint-Étienne. Je lui ai dit, c'est où Saint-Étienne? C'est loin de Lyon ici. Elle a dit, non, c'est pas trop loin. Si je voulais aller là-bas, c'est ma décision. D'accord. Donc du coup, j'ai fait le voyage avec la femme là. D'accord. Jusqu'à Château-Cru. Bien sûr. Donc quand nous avons descendu, elle a pris sa route. Bah oui. Moi, j'ai resté à Château-Cru, prendre les trams jusqu'à en ville. Et je demande des gens, c'est où le département ou préfecture pour aller me signaler que je viens d'arriver. C'est là-bas qu'on m'a montré là-haut. Il a un département. D'accord. Quel accueil ils te font là-bas? Oui, bon, quand on m'a montré le département, je suis allé là-bas. Le jour je vais là-bas, je suis allé rencontrer les immigrés aussi qui viennent d'arriver comme moi au département là-bas. Donc, aux réceptions, j'ai donné mon nom. On m'a demandé est-ce que j'ai un papier qui montre que c'est moi ici ou bien qui justifie ma personnalité, quoi. Oui, ton identité. Oui, mon identité. D'accord. Donc du coup, ensuite, j'avais mon extrait de naissance qui était dans ma poche. Donc j'ai donné ça aux réceptions. Ils ont pris note. Après, on m'a dit de s'asseoir à côté là pour attendre. Il est resté là-bas. Il a une femme qui est venue après nous donner des cafés avec des biscuits. D'accord. Et nous avons mangé. Après, on est resté là-bas. Il est resté là-bas presque 2 heures du temps. Et après, on m'a recevoir dans un bureau pour me poser des questions. Bien sûr. Et après, quand nous avons fini, j'ai donné toutes les informations. Après, on m'a dit de sortir. J'ai sorti pour retourner là où j'étais. Et après, on nous a hébergés dans un hôtel. Donc un hôtel de Pax. Donc c'est plutôt agréable le contact avec Saint-Étienne.
C'est pas violent, c'est pas méchant, t'es pas... Enfin, Bon, c'est pas violent, ouais, ni méchant. d'accord. Et on va t'héberger, donc... On m'a hébergé dans un hôtel D'accord, de Pax. J'ai resté là-bas une semaine. oui. Après, j'ai eu une convocation Mhm, que je vais aller retourner là-bas pour expliquer ma situation, qu'est-ce qui m'a fait quitter mhm. de mon pays. Comment ils te contactent? T'as pas ils viennent à l'hôtel pour te donner les papiers? La Ouais, convocation, d'accord, ok. Très bien, parce il a des gens qui travaillent là-bas, dans un hôtel là. d'accord, Toutes ces personnes qui sont dans un hôtel là, ce sont des immigrés. d'accord, ok. Donc, c'est à réception de l'hôtel que tu vas voir la D'accord. lettre qu'on t'a convoqué au département. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils te disent au département? Bon, on m'a convoqué au département, je suis allé et on m'a posé des questions. Qu'est-ce qui m'a fait quitter de mon pays Mhm, pour venir en France ici? Je les ai expliqué que ma mère est décédée à la de ma naissance parce que moi, je n'ai pas pu reconnaître ma mère. Et mon père, lui, il est décédé en accidentel. mhm, Et puis, ce qui m'a fait quitter de mon pays, c'est un problème familial mhm. D'accord. par rapport à mon oncle et sa femme qui Mhm. me traite comme des esclaves. D'accord. Et ils comprennent ça? Bon, je les ai expliqué ça. Et après, même le jour que je suis allé au département là-bas pour expliquer ma situation, après, je me suis fondu de larmes Mhm. parce que tout ce que j'ai vécu avant de venir ici n'est pas trop agréable. Ben, j'imagine, oui. Donc, même avec ça, avec mon extrait de naissance que j'ai donné là-bas, ça n'a pas été. D'accord. Parce que si tout mon extrait de naissance n'était pas l'original, c'était une copie. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils font à partir? S'ils reconnaissent pas ton extrait de naissance, qu'est-ce qu'ils font de toi? Bon, parce que après ça, j'ai eu le résultat que ils doutent de ma minorité. Donc, du coup, Alors, pour bien comprendre, parce que peut-être tout le monde n'est pas au courant, si tu es mineur, on te doit protection. ouais, Voilà, si tu es majeur, on ne te doit plus rien. Donc en fait, c'est ça, il y a bien un enjeu à reconnaître ta minorité. ouais. Et ils veulent pas, bien sûr. Ils veulent pas. D'accord. Et tu en es où avec tout ça maintenant? Bon, pour le moment, j'avais passé au... Parce que quand je ne suis pas reconnu mineur, le même jour on m'a hébergé, que je suis arrivé ici, le même jour, Mhm, à Saint-Étienne ici, mhm, il avait un Africain que j'ai croisé au département là-bas, mhm. que lui aussi, il avait fait, le moment où il était venu ici, lui aussi, c'est le même cas. D'accord. Il n'était pas reconnu mineur, donc lui, il avait décidé de faire le recours. Et il avait resté chez la Maison Solidaire, Alors oui, l'association Maison Solidaire. voilà. Donc c'est là que tu Donc c'est rencontres. là Mhm, j'ai rencontré la personne là. Parce d'accord. qu'en ce temps, le même jour là, que lui, il est reconnu mineur par le juge. D'accord. Donc on m'a hébergé ensemble avec la même personne là. D'accord. Donc quand j'ai passé au département et que ça n'a pas marché, que je ne suis pas reconnu mineur, c'est lui qui m'a conseillé de faire le recours. D'accord. Donc c'est lui qui a contacté le président de Maison Solidaire D'accord. et que je suis allé là-bas pour prendre le rendez-vous avec lui pour expliquer mon cas. Comment ça se passe? Comment ça se passe avec la maison solidaire? La Maison Solidaire, il s'occupe des jeunes qui Oui, ne sont pas reconnus mineurs par le d'accord. département. D'accord. Et eux, bon, j'imagine qu'ils sont beaucoup plus agréables avec toi, ils t'écoutent, ils essayent de t'aider. Ouais. Eux, c'est vraiment leur mission et leur vocation première, bien sûr. Ouais.
Et donc, il t'aide à faire des papiers, il t'héberge. Oui, et il berge tous les jeunes qui ne sont pas reconnus mineurs. D'accord, Des fois, c'est le 105 même qui s'occupe les jeunes là, avant qu'ils passent leur recours. d'accord. Donc là, tu es bien traité, tu vis dans des conditions convenables. Oui, je suis bien traité par l'association Maison Solidaire. Tu travailles le français, puisque tu dois avoir du temps. Oui, bon, le temps que nous avons resté là-bas, on nous a appris à parler français, on fait des exercices, tout C'est ça. bien, d'accord, très bien. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, alors on va pas être trop précis parce que faut rester discret sur ce que tu vis en France maintenant, mais donc tu vas être placé dans une famille, c'est ça? Oui, bon, j'ai resté Maison Solidaire quelque temps. C'est Valentin qui a décidé de me confier dans une famille d'accueil Mhm. que je vis maintenant ici. D'accord, très bien. Et tu arrives à te rescolariser, tu arrives à retrouver une vraie vie? Oui, pour le moment, je suis en train d'aller au lycée, D'accord, au atelier de cuisine. d'accord. Et je suis très content aussi de mon intégralité aussi. Ton intégration, Oui, d'accord. Voilà, donc là maintenant, tu vis chez des gens dans des bonnes conditions, j'imagine. ouais, Voilà, et tu arrives à te rescolariser, ce qui était ton rêve d'enfant. ouais. Voilà, donc là, tu es dans un lycée et puis tu peux avoir une vie, sinon normale, mais quand même proche de la vie que mènent les enfants donc de ton âge dans notre pays. Tu as quelque chose à dire de toute cette grande histoire? Ouais, bon, ce que je voulais dire, c'est par rapport à ma situation. Avant de venir ici, tout ce que j'ai vécu, c'est pas trop agréable. Et des fois, pour en parler même à des gens, c'est pas trop facile pour moi. Bien sûr. C'est une histoire qui est douloureuse pour moi. Donc, des fois, c'est pas trop agréable à en parler. Je me doute bien. Et c'est quoi ton avenir maintenant? Comment tu t'imagines adulte? Bon, pour le moment, je ne sais pas, je ne sais pas mon avenir précisément. Hmm. Parce que le juge ne m'a pas pris aux minoritaires ni la majorité. Donc, du coup, je ne sais pas mon avenir pour le moment. Tu seras majeur dans combien de temps? Bon, pour le moment, je vais être majeur peut-être dans 2 ans. D'accord. Bien. Donc en attendant, tu es toujours à l'école, tu es toujours dans cette famille. Ouais. Et tu risques quelque chose ou ça risque d'être stable pendant 2 ans et rien ne se passera de grave pour toi ou pas? Bon, c'est un problème d'administration. Je D'accord. ne sais pas qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. C'est incertain encore. Bien. Eh bien, Zacharie, merci beaucoup pour ce témoignage direct et tout à fait émouvant et sincère. On te souhaite de réussir cette intégration et puis on se recroisera peut-être bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.